Cela faisait 11 jours qu'il ne s'était pas exprimé en public. Pour ses retrouvailles avec ses partisans, Donald Trump a choisi son club de golf à Miami. Et pour principale cible, les tourments du Parti démocrate après la piètre performance de Joe Biden lors de leur premier débat. Le Parti démocrate de gauche radicale est divisé dans le chaos et connaît un effondrement à grande échelle. Tout cela parce qu'il n'arrive pas à décider lequel des candidats est le plus inapte à la présidence. Joe Biden l'endormi et l'escroc ou Kamala qui rit tout le temps. Jusqu'ici plutôt discret sur le sujet, le candidat républicain revient donc à la charge contre son adversaire et sa vice-présidente. Mais toujours pas un mot sur qui sera son numéro 2 à lui. Parmi les favoris, le sénateur de Floride, Marco Rubio, présent à Doral mardi. Le candidat malheureux à l'investiture républicaine en 2016 s'est rangé derrière Donald Trump pour la présidentielle de 2024. Né à Miami de parents immigrés cubains, il pourrait permettre de rallier une partie de l'électorat latino. Mais l'ancien président pourrait lui préférer l'afro-américain Tim Scott. Ancien prétendant à la Maison-Blanche, le sénateur de Caroline du Sud est aujourd'hui un farouche allié de Donald Trump et un redoutable récolteur de fonds. Lui pourrait permettre de capter un électorat noir qui a voté largement pour Joe Biden il y a 4 ans. En lice également, le sénateur de l'Ohio, James David Vance, ancien critique de Donald Trump, rapidement rentré dans les rangs. Lancé récemment en politique, cet ex-militaire s'est fait connaître avec la publication d'un livre à succès sur l'Amérique blanche. Lui aussi a montré sa capacité à lever des fortunes pour son parti. Doug Burgum aurait aussi ses chances. Gouverneur du Dakota du Nord, le sexagénaire a fait fortune en tant que patron d'un éditeur de logiciels, revendu à Microsoft pour plus d'1 milliard de dollars. Il a promulgué l'une des lois les plus strictes du pays contre l'avortement, l'interdisant presque totalement, mais il est inconnu du grand public. Une caractéristique qui pourrait bien plaire à Donald Trump, qui n'aime pas qu'on lui vole la vedette et qui a décidé de prendre son temps. Quel que soit le choix de son colistier, il devrait être officialisé avant la convention républicaine de Milwaukee la semaine prochaine.